Bonjour. Pourquoi cette conférence? C'est parce que nous aurions tenu ce séminaire il y a 10 ans, on ne vous aurait pas dit la même chose. Autrement dit, il se passe un phénomène, je dirais quasiment sociologique, de sociologie administrative, c'est que les critères juridiques classiques n'ont pas changé, mais la façon qu'a l'administration, la façon qu'a l'administration d'aborder l'abus de droit a changé. Et c'est ce qui fait que le critère du but exclusivement fiscal, qui était autrefois déterminant, est aujourd'hui beaucoup moins déterminant que celui de la fraude à la loi. Et la multiplication des clauses anti-abus dans la législation et dans la Convention internationale pose la question qui n'est pas bien résolue de la combinaison entre ces clauses anti-abus et l'abus de droit. Et naturellement, ces frontières sont très importantes puisque l'abus de droit, compte tenu de la pénalité dont il est assorti, conduit l'administration à transmettre automatiquement les dossiers au parquet. Et ça, c'est une dimension aussi qui n'existait pas autrefois et qui fait que l'attitude des praticiens et l'attitude des contribuables a changé. Donc, on a réuni ici un panel tout à fait exceptionnel d'intervenants qui vivent quotidiennement avec l'abus de droit et qui ont chacun, dans leur domaine, une expérience fondée sur une approche diversifiée. Et donc, j'espère beaucoup que cette matinée servira à des échanges entre eux et vous-même, qui nous permettront qui vous permettront de terminer cette matinée en ressortant avec une nouvelle évaluation du risque d'abus de droit, parce qu'il faut aujourd'hui procéder à une nouvelle évaluation du risque d'abus de droit, et c'est l'objet de cette matinée. Merci.